Bienvenue sur cette partie sur les calques, toujours dans notre série sur l'initiation à Photoshop. Alors, cette partie sur les calques sera en deux parties en fait, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors, j'ai lancé une image brute. Nous avons ici la petite fenêtre sur des calques, ici avec les couches et les tracés, donc on va s'occuper des calques. On voit que le calque en fait est verrouillé, c'est vraiment le calque basique. En double cliquant dessus, il est possible de déverrouiller, il n'y a pas d'obligation de le faire. Et premièrement, ce que je fais généralement lorsque je vais retoucher un portrait, ou même une autre image, c'est que je vais mettre un guide. C'est-à-dire que je vais lancer ici un calque, qui va être un petit calque. Alors je peux assigner par exemple une couleur, et je vais prendre un pinceau. Bon, généralement, je vais choisir quelque chose qui se voit, là par exemple la couleur verte, et je vais faire des petites annotations, en fait des petites marques sur ce que je remarque tout de suite, ce que j'aurais éventuellement envie de corriger. Alors à savoir quand même que ça dépend du type d'image que vous avez. Si vous avez des images qui vont être qui doivent être assez naturelles et qui n'ont pas besoin de beaucoup de retouches, c'est inutile d'aller trop dans le détail. Mais il y a toujours dans une image un petit détail qui peut valoir le coup d'être enlevé, par exemple un fil qui traîne que vous n'avez pas vu pendant la prise de vue, etc., etc. Donc lorsqu'il s'agit de retouches un peu plus fines, par exemple des retouches de peau, vous pouvez essayer de voir des éléments que vous souhaitez travailler ou retravailler. Donc bon, là la mannequin a une très belle peau, mais qu'est-ce qu'on pourrait revoir? Éventuellement elle a une petite trace ici. Alors, je vais faire un pinceau qui est très fin. Je vais par exemple faire une marque soit en flossant, par exemple ça. Voilà, imaginons. Par on va faire en vert. Ici, qu'est-ce que voilà, peut-être ici. Alors c'est quelques petites imperfections, à quasiment rien. C'est vraiment pour donner un exemple de ce qu'on pourrait faire. Alors il y a d'autres choses aussi, c'est parce que ça par exemple c'est des traces, des petites taches qui vont être sur mon capteur, donc ça je sais que je vais devoir le nettoyer après. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a une ici, donc ça me donne aussi des indications sur ce que j'aurai à faire, actuellement bien nettoyer le capteur pour m'éviter aussi d'avoir à perdre du temps à retoucher ça. Je peux aussi avoir une demande particulière, alors là je vais utiliser une autre couleur, supposons que je travaille pour un client, et que celui-ci me dise je veux pas le fond en gris, je veux une autre couleur. Donc évidemment bon, il nous dira l'autre couleur, mais on peut toujours indiquer comme ça, ou on peut aussi marquer par exemple faire ça, et indiquer que je souhaite changer de couleur. Donc vous pouvez utiliser ce calque pour absolument tout ce que vous voulez, et ça vous permet après d'utiliser, en fait, d'avoir un genre de guide. Vous retouchez, hop, et vous avez votre premier regard. Oui, il y avait ça que je devais corriger, etc., etc. Donc voilà, vous avez juste l'exemple de ce qu'on peut faire comme guide pour nous faciliter le travail plus tard. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Éventuellement là, ici j'ai un petit changement de couleur, c'est un peu plus rouge ici, donc je vais pouvoir également choisir par exemple une autre couleur. Qu'est-ce que je peux prendre? Hop, voilà. Ici, et je dis que là, cette partie-là, j'ai envie de revoir, donc d'agir un peu sur la teinte de peau. Voilà. Ça pourrait être aussi recadrer la photo, ça pourrait être enlever ces cheveux-là s'il y a envie de le faire. Une petite cicatrice, travailler un peu sur ces cheveux ici, si vous avez des retouches de cheveux à faire par exemple. Voilà. Donc vous gardez toujours ça, même quand vous allez empiler les calques. Vous allez toujours garder ce calque ici. Par exemple, on va l'appeler Head. C'est utile de toujours renommer tous vos calques et vous laissez toujours au-dessus, et de temps en temps, vous y revenez en disant ah oui, ok, j'ai oublié ça.
Donc première partie, c'est analyse. En utilisant ce petit calque de correction, par exemple, je veux enlever ça. Je vais dupliquer mon calque de base, mon image de base. Je vais travailler sur la copie, jamais sur l'original. Comme ça, j'ai toujours l'option en fait de pouvoir revenir à avoir une image qui est propre. Donc je duplique, je sais que ici il y a quelque chose à ranger, donc je vais utiliser un outil je crois que ça s'appelle correcteur, Healing Brush, et je vais ici choisir comme référence cet espace là. Donc je clique dessus, je fais un compte Alt et je clique dessus, et là à côté je demande que cet espace ici soit copié sur ça. Donc j'appuie sur Alt, je clique, je détermine l'endroit et hop, je nettoie. Voilà. Je corrige et je peux faire ça pour tout le reste de l'image. Donc généralement, je donne le nom de l'outil, c'est-à-dire quand j'utilise un calque. L'autre option qui est possible, c'est travailler uniquement en fait avec un calque. Donc comme je nomme systématiquement mes calques, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur Alt et je vais cliquer en même temps sur le calque en dessous, l'icône du calque. Et ici, voilà, je vais noter retouche peau par exemple, et ça sera ici. Donc de la même manière, je détermine ici, hop, un espace et je vais aller corriger. À noter que lorsque j'utilise cet outil, je demande ici, je suis en All Layers, c'est-à-dire que je demande que l'action que je fais sur ce calque impacte tous les calques environnants, l'ensemble des calques. Donc, parce que j'ai d'autres options, par exemple de travailler uniquement sur un calque, le calque lui-même, ou le calque et ce qu'il y a en dessous. Donc là, je mets toujours en All Layers. Ça va être mon réglage de l'outil. Ok, donc vous avez les deux options. Quelque chose qui peut être pratique, c'est pour voir quelquefois des imperfections sur la peau, etc. Vous avez l'option de lancer un calque de courbe et assombrir un peu l'image. Donc ça peut être pratique. Quelquefois, quand vous avez une image qui est un peu trop claire, on assombrit et puis on travaille sur le calque en dessous. D'accord ? Je vous donne un exemple. Par exemple, je voudrais enlever cette petite marque là, je fais ça. Voilà, par exemple. Voilà, et là, hop, j'ai rangé ça. Autre chose que je peux faire pour bien voir en fait le détail de la peau, j'utilise pas. Donc ça vous montre qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Alors, je vais aller dans l'outil, dans Black and White. Donc, je vais lancer un calque noir et blanc et je vais agir sur le curseur des rouges. Donc vous voyez, dans le curseur des rouges, lorsque je baisse ça, ça agit directement sur la peau. Et là aussi, je vois beaucoup de détails. Ça va nous servir beaucoup pour tout ce qui est le dodge and burn, ces techniques-là, parce que ça, c'est vraiment, ça, c'est une technique qui est vraiment très utile. Alors, je vous montre ma technique de dodge and burn, qui est une technique qui est non destructive. Donc, vous pouvez revenir ajuster ce que vous avez fait. C'est très utile pour retoucher, surtout, en fait, surtout les portraits. Mais aussi d'autres types d'images. C'est utilisé par des photographes aussi, enfin des retoucheurs aussi bien professionnels que non professionnels. Et il n'y a rien d'automatisé dedans. Ça n'est pas une extension, un plugin, donc ça prend forcément plus de temps, mais les résultats sont, à mon sens, bien meilleurs. Alors je prends l'outil pinceau, je peux alterner entre le noir et le blanc avec la lettre X. Je vais créer un calque sur lequel travailler, donc cliquez sur Alt et en même temps cliquez sur l'icône de calque. Nommer ça DB comme Dodge and Burn, parce que je peux en utiliser plusieurs. Je demande que ça soit rempli, que ça soit en mode soft light et rempli ici en cochant en valeur 50% de gris et je fais OK. On voit aucune différence tout simplement parce que c'est en mode soft light. Si je mettais en mode normal, on verrait que c'est en gris. Et là, en mode soft light, ça va permettre de travailler dessus.
Là, je vais rajouter au-dessus un calque de noir et blanc et je vais agir sur le curseur des rouges pour apercevoir encore plus les différences entre valeur sombre et valeur claire. Et je vais mettre mon outil pinceau à 3%. Alors pourquoi à 3%? C'est parce que c'est amplement suffisant pour moi pour travailler. Généralement, je travaille sur une plage entre 1 et 5% de flow. L'outil que j'utilise, que j'ai dans les mains, j'ai une tablette Wacom avec un stylet. Donc j'aurais activé la reconnaissance du stylet et surtout le travail de la pression ici dans transfert, c'est-à-dire dans les réglages du pinceau, et j'aurais mis ici pen pressure. Voilà. Si j'enlève ça, ça me donnerait en fait un tracé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensibilité à la pression, et j'utilise un stylet pour justement pouvoir profiter de la sensibilité à la pression. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vous lance un calque blanc. Je vais mettre en couleur noire, 100% pour bien voir. Ici, je décoche ça, donc vous voyez, ça va faire un trait comme ça. Je fais un trait, voilà, sans pression particulière. Si je mettais en transfert, je fais un trait de la même façon, même pression. Hop, ça me donne ça. Donc, pour être plus foncé, il faudrait que j'appuie. Je suis en train d'appuyer vraiment sur le stylet. Voilà, donc ça permet en fait du travail très fin, c'est-à-dire quand j'ai besoin simplement d'avoir des petites valeurs sombres, ben, je vais pas appuyer trop, et si j'appuie un peu plus, ben, ça va me marquer un peu plus, ça va imprimer plus et donner plus de puissance à l'outil. Ça c'est vraiment excellent lorsque surtout on fait du travail de dodge and burn. Donc je vous invite à lire des avis sur les tablettes Wacom, sur les stylets, ce que ça peut apporter à votre travail de retoucheur. Alors, on y va. Une fois que tout ça est fait, je me remets ici à 3% par exemple, et je vous donne simplement un petit exemple. Alors, supposons, là, évidemment, la mannequin est rousse. Donc avec des taches de rousseur, l'intérêt c'est pas d'enlever les taches de rousseur si on travaille avec une mannequin qui a des taches de rousseur. Faut garder ça. Mais j'ai choisi cette peau parce que ça permet de vraiment bien travailler, de bien voir les marques, en fait, les frontières entre valeurs plus foncées et valeurs un peu plus claires. Supposons que je veuille que cette partie foncée se rapproche un peu plus de cette partie-là. C'est ce qui arrive quelquefois quand vous avez des personnes qui ont des cernes. C'est un peu foncé en dessous parce que c'est creusé, donc la lumière en fait va moins toucher cette partie-là. Donc là c'est exactement la même chose. Pour équilibrer, je me mets bien sur mon calque de Dodge and Burn. Je vais choisir la couleur blanche. Donc, travailler avec du blanc. Et ici je vais aller éclaircir. La partie un peu plus foncée. Donc, en enlevant, en décochant, ça me donne ça. Vous voyez, hop, voilà. Donc on peut retoucher des parties entières. Si par exemple je voulais éclaircir ici, il y a quand même la lumière qui tombe, qui est tombante, donc on va pas casser en fait notre éclairage, mais on peut adoucir certaines ombres et ça permet de travailler de façon fine. Ça prend bien entendu, comme je vous l'ai dit, plus de temps. C'est la même chose sur les lèvres. Je vois qu'il y a des zones qui sont un peu foncées, un peu claires, etc. Donc ça c'est la réaction à l'éclairage, bien sûr, et c'est la manière dont est fait la lèvre, dont la peau, toute la lèvre est formée, donc on va pas casser ça. Mais on peut quand même essayer d'équilibrer un peu, par exemple si on voulait faire des lèvres un peu plus charnues. Donc on peut utiliser ou non cette aide. Hop, peut-être en revenant un peu en arrière dans mon réglage des rouges. Et là, juste pour vous donner un exemple, imaginons que je fasse ceci. Voilà. Je le fais très rapidement, donc normalement je mettrai bien sûr beaucoup plus d'attention dans tout ce travail-là, si j'avais à le faire. Hop.
permet de voir le rendu. Donc voilà, j'ai insisté un peu, ça m'a donné ça, par exemple. Donc ici, en fait, ça fait ça. Voilà. Après, je peux aller choisir de remettre un peu, parce que en fait, j'ai passé quand même du blanc, donc on voit que c'est un peu décoloré. Donc pour retrouver un peu cette couleur-là, il m'est possible de travailler avec la couleur de la lèvre un peu supérieure. Donc pour ça, je vais cliquer sur Alt, je vais aller cliquer, donc je vais toujours en l'outil pinceau, je vais aller sélectionner la couleur, et hop, c'est apparu. Donc je vais prendre cette couleur par exemple juste au-dessus, et je vais aller passer ici, légèrement, pour harmoniser un petit peu la couleur. Donc du coup, j'obtiens, au lieu de ça, j'obtiens ça. Et qu'en termes de rendu, ça nous donne une lèvre qui est un peu plus charnue, finalement, et sans avoir fait, sans avoir détruit complètement le rendu de peau, puisque bah, on voit que moi je suis pas rentré avec un outil automatique pour tout lisser, c'est inutile. Et ça me donne ça, du coup ça équilibrait un petit peu la lèvre, et ça lui donne un peu plus d'épaisseur, un peu plus de rondeur. Voilà. Voici une autre image. Alors, toujours pour vous démontrer cette technique de dodge and burn et ce qui est possible à faire, parce qu'on peut faire énormément de choses, toujours en nous calant sur la lumière originale. Il ne s'agit pas de casser complètement tout ça. Je vais utiliser, je le mets dans tous les cas, si j'en ai besoin, ça m'est toujours utile, ça rajoute un peu de contraste et ça travaille sur la peau. Imaginons que je vais travailler sur l'œil. Alors, je peux par exemple, toujours avec mon pinceau à 3%, en étant, par exemple, je vais choisir le blanc, vous voyez que dans l'œil, il y a des parties claires et des parties foncées. Donc l'idée, en fait, c'est simplement de souligner encore plus, de renforcer le blanc et de renforcer le noir. On renforce les contrastes comme ça. Donc, je vais insister un petit peu, c'est juste pour vous voyez juste l'effet. Alors je me mets sur mon calque de Dodge and Burn et je vais par exemple, ce qui est en blanc, je vais repeindre dessus, je vais rajouter du blanc. Voilà. Donc, je vais passer sur le blanc et je vais le renforcer. Donc, vous voyez que ça fait, au lieu de ça, ça donne ça. Hop. Voilà. Je vais aller travailler aussi sur ici, vous voyez, là, il y a de la lumière qui vient, donc je vais travailler sur cette partie-là aussi. Si je devais regarder bien ce qui se passe, vous voyez qu'ici il y a du blanc, ici un peu plus de foncé, donc la lumière tape ici, elle est un peu moins présente, donc je vais juste passer ici. Je vais passer en noir, donc j'ai des zones un peu plus sombres, en fait je vais les renforcer. Voilà. Ici je renforce un peu la partie des ombres, j'augmente les contrastes en fait. Voilà. Ici je passe en blanc. Hop. Voilà, ce qui est blanc en fait, je le rends encore plus blanc. Voilà. J'ai le contour de la pupille qui est noire, donc je me mets en noir et je vais renforcer en fait cette partie noire. Vous voyez? Et j'ai des parties noires ici, mais en fait je vais les renforcer également. Voilà. Ce qui est noir devient plus noir, ce qui est blanc devient plus blanc. Ok, alors je pourrais aller beaucoup plus loin en travaillant aussi sur les cils, les sourcils, etc. Et alors, une fois que ça c'est fait, évidemment, si vous êtes dans une retouche beauté, vous travaillez aussi sur enlever tout ce qui est petites veines, nettoyer un peu l'œil, etc. C'est normal. Voilà. Ce qui va être peut-être trop blanc, qui a attiré trop l'attention, puisque là, de toute façon, l'œil,
L'œil est propre, il n'y a pas de souci. Quand je dis nettoyer, c'est simplement d'adoucir les contrastes. Et là, ça fait partie de l'œil. Simplement qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive par l'avant et du coup, des zones sont qui vont peut-être attirer trop l'attention. Donc là, j'ai l'œil travaillé, là j'ai l'œil non travaillé. Hop, j'enlève ça. Et vous voyez la différence. C'est-à-dire que d'un coup, le regard. Donc si par exemple au-dessus de ça, je mettais un calque de courbe par exemple, je pourrais vraiment avoir des... Vous voyez, c'est en insistant énormément, hein. Mais ça peut développer le regard. Et puis je peux également, si j'avais un calque uniquement destiné dédié à l'œil, je pourrais descendre aussi le rendu pour que ce soit pas trop fort. Voilà. Alors après tous les retouches fines, une fois que vous aurez terminé l'ensemble de votre Dodge and Burn, vous avez la possibilité, en tout cas c'est quelque chose que je peux faire, de mettre un autre calque de Dodge and Burn, mais cette fois avec un mode overlay qui va être plus puissant. On remplit de gris, et là avec mon pinceau, je vais travailler en fait, simplement sur le contour général du visage. Donc je vais mettre en avant les parties claires, c'est-à-dire que je vais rendre plus blanc le blanc et plus foncé le foncé. Mais cette fois, de manière générale et pas dans le détail. Alors, ici il y a une ligne blanche, donc je travaille sur du blanc. Il faut que je fasse attention que mon pinceau soit très fin, parce que évidemment vous pouvez intervenir, comme c'est un travail sur la forme, vous pouvez même changer la forme du visage en faisant ça. Donc il faut aller, on va dessus sur l'arête du nez. Ici simplement je vais passer, voilà. Ici il y a la lumière qui vient taper, donc ouvrir cette partie là. Je considère en fait que j'ai envie de mettre l'accent surtout, je vais vous montrer ça, hop, avec un calque en plus. Voilà, supposons que je mette vraiment l'accent sur cette partie là. Vous voyez ça, c'est-à-dire que là c'est le plus important. Donc c'est à dire que c'est comme la lumière va taper ici, et sur les côtés évidemment c'est plus foncé. Déjà dans la prise de vue ça a été fait comme ça, et que des deux côtés il y avait des cadres noirs en fait, deux grands panneaux noirs pour casser cette lumière et ramener un peu de lumière, enfin de ramener un petit peu de foncé sur les côtés des joues. Ça permettait déjà de définir le rendu. Donc je vais ici me mettre en noir, passer sur le noir, pardon, à 3% c'est mieux. Voilà, ici, je vais accentuer ça, et je vais accentuer le blanc là, par exemple, en blanc. Voilà. Je vais exagérer un petit peu, hein, simplement pour bien que vous voyez la différence. Je vais accentuer cette partie là qui est claire, ici qui reçoit les lumières sur les lèvres, et en dessous je vais foncer un petit peu. Voilà. Je peux agir également, ça peut servir aussi à renforcer le make-up, etc. Donc là on est vraiment sur des retouches de finale. Alors voilà, rapidement. Alors qu'est-ce que ça me donne après en termes de rendu? Vous voyez, entre ça et ça, vous voyez qu'on peut vraiment faire un changement qui est très significatif avec finalement assez peu de retouches à la fin. Ça, j'ai isolé mon calque gris, et vous voyez c'est le travail qui a été fait. Donc tout ce qui est sombre et tout ce qui est clair.
Voilà. C'est fait assez rapidement, normalement je passerai plus de temps, mais vous avez compris le principe. Alors, pour montrer encore comment travailler avec des calques, quelque chose que je fais quasiment vraiment jamais, mais au moins je vous montre que c'est possible à faire. Imaginons que vous vouliez, vous avez une épaule qui vous gêne, quelque chose, voilà, il y avait l'épaule qui était trop haute, vous voulez changer un petit élément. Donc vous avez la possibilité de faire ça en allant prendre une partie de cette image. Donc je vais sélectionner par exemple, vous voyez, je prends le rectangle, c'est M. Imaginons que ça pour moi c'est un peu trop, j'ai envie de descendre ça. Vous avez la possibilité de travailler avec un outil qui est, on va dans les filtres, qui s'appelle Liquify. Donc je sais pas comment ça se dit en français. Et là, on peut travailler directement comme ça. Vous voyez, j'abaisse ça, j'ai ma taille d'outil, j'ai la pression. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et là, j'ai la différence entre avant et après. Vous voyez ? Donc attention, parce que j'ai travaillé sur le calque de base, il vaut mieux dupliquer. Travailler sur une copie. Comme ça, vous pouvez toujours revenir facilement en arrière. Donc, il y a cette façon de faire, en travaillant sur l'outil le Liquify. Sinon, vous pouvez prendre une partie. En fait, vous allez sélectionner la partie de l'épaule. Et je vous montre ça parce que c'est l'épisode sur les calques, donc c'est utiliser les calques. Je fais CTRL-J et je vais aller choisir juste cette partie-là. Vous voyez ? Sur cette partie, je vais abaisser cette partie. Donc je vais faire CTRL-T. Ça va me donner déjà, c'est l'outil de dimensionnement. Et je vais aller prendre l'option Wrap ici. Et là, je vais pouvoir travailler également, en fait, sur abaisser. Vous voyez ? On peut travailler aussi comme ça. Alors, n'oubliez pas que quand vous travaillez de cette façon, et moi c'est ma philosophie, c'est que mon idée c'est de pouvoir redescendre un maximum en fait dans mes retouches, c'est-à-dire de ne pas travailler systématiquement en faisant des copies, de copies. C'est surtout de travailler des calques. L'intérêt de travailler avec les calques, c'est de pouvoir revenir en arrière très facilement, surtout lorsque on veut changer quelque chose qu'on a changé, sur lesquels on est intervenu dès le début de la retouche. Donc quand on a une trentaine de calques, voire plus, et on se dit ah oui mais ça cet élément j'aimerais bien revenir en arrière, c'est super de pouvoir redescendre simplement dans les calques, au lieu d'aller faire toujours, comme je vous ai montré ce raccourci là, travailler sur ça, et puis travailler sur une copie de ça à nouveau, et une copie de ça, et le souci c'est que vous pouvez plus atteindre vos calques avant. Donc travailler un maximum avec les calques, ça permet cette souplesse, pouvoir revenir en arrière. On a aussi ici, en fait, ce qu'on appelle là un masque de fusion. Donc ce masque-là, en fait, il va nous permettre d'intervenir sur le calque sur lequel on vient de travailler. Donc ici, en fait, j'ai changé ça. Voilà. Supposons que j'ai envie de changer qu'une partie, en fait. Donc là, je vais pouvoir travailler avec mon masque. Mon masque est blanc pour l'instant. Donc il bloque absolument tout ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire que sur cette partie-là, on ne voit que ça, et on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous, c'est l'épaule comme avant. Vous voyez ? Le fait qu'il y ait un masque de fusion, là pour l'instant je ne vois pas. Donc je vais être obligé de trouver ce masque de fusion si je veux qu'on voit ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en dessous en fait. Pour ça, je vais aller prendre mon pinceau. Je vais me mettre avec la couleur noire, puisque là tout est blanc, et je vais aller faire symboliquement, c'est comme si on fait un petit trou. Et hop, si je me remets à 100%, vous voyez bien, si je peignais ici, comme ça, je vais aller révéler ce qu'il y a derrière. Vous voyez ? Donc c'est comme si j'ai fait un petit trou dans ce blanc là qui bloquait tout, et que je suis allé révéler ce qu'il y a derrière. Donc les masques de fusion sont très utiles. En fait, très souvent,
ça nous permet d'agir juste sur une partie de l'image. On a fait une grosse retouche, on a travaillé sur plein de choses, mais il y a une petite partie qui nous gêne. Au lieu de tout refaire, on va mettre à côté de notre calque sur lequel on a fait beaucoup de changements, beaucoup de travail, on met un masque de fusion, et puis on va juste enlever la partie qui nous gênait. Je vais vous montrer ça en travaillant par exemple sur les cheveux. Là, j'ai créé un nouveau calque de Dodge & Burn, uniquement pour les cheveux. Mon outil pinceau, je le mets à disons 3% ou même 5%. Voilà. Je vais travailler sur les cheveux. Alors je vois que dans les cheveux il y a des valeurs claires, c'est un peu sombre, donc je vais accentuer ça, je vais accentuer ce contraste là. Donc je démarre par exemple avec les mèches blanches, vous voyez, hop, je passe dessus. Donc le mode j'ai mis en overlay qui est plus puissant que soft light. Voilà, par exemple, je fais des choses comme ça. Donc là je me rends compte que 5% c'est un peu puissant, donc je vais mettre à 3%. Ça j'ai un peu plus de souplesse. Voilà, par exemple. Et après, je vais mettre en couleur noire, enfin sur du noir, et je vais accentuer les sombres juste à côté de ce que j'ai mis en clair. Voilà. Ça donne. Hop, hop. Voilà, très rapidement. Alors, avant-après. Hop. Même chose. Et supposons que là, je me dis, bon, j'ai pas envie de toucher en fait à l'opacité parce que je me rends compte que je suis satisfait de la majorité de mon travail. Mais par exemple, je dis, ah oui, mais ça, ces deux mèches là, elles sont un peu trop claires, ça me gêne. Alors soit je interviens à nouveau avec mon pinceau et puis je vais remettre du noir un peu dessus, légèrement, donc ça va atténuer. Soit j'ai l'option d'utiliser un masque de fusion en me disant non, je vais éliminer ça, donc je me mets à 100% et je vais passer en noir juste sur cette partie, sur ces deux parties là. Voilà, cette partie là, j'en voulais pas. Donc j'ai, hop, vous voyez, intervenu sur ça. J'ai la possibilité de voir l'action de mon masque de fusion en cliquant sur la touche Mage, vous voyez, ça fait une croix rouge et je clique dessus. Je peux voir où je suis intervenu là, clairement sur mon masque de fusion. Donc le masque de fusion, c'est un outil qui est vraiment très très pratique. Voilà, on s'arrête là pour la partie des calques. Sachez aussi que lorsque vous faites du travail avec de nombreux calques, vous avez quand même la possibilité non seulement, alors dans un premier temps évidemment, nommer vos calques, parce que ça vous permettra de vous reconnaître, vous repérer beaucoup plus dans votre travail, mais quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de regrouper les calques en fait par affinité. Donc par exemple ici, on est juste sur un groupe de Dodge & Burn, donc je vais aller sélectionner ces trois, faire un CTRL G, ça va me créer un groupe, je vais nommer ce groupe DB, je saurai que à l'intérieur de ce groupe, j'ai l'ensemble de mes calques de Dodge & Burn et je peux même éventuellement assigner une couleur. Comme ça, je me fais des groupes de calques en couleur. J'ai un très bon repère visuel comme ça va très très vite lorsque je réouvre un projet des mois plus tard et je peux tout de suite aller dans la section qui m'intéresse. N'oubliez pas votre calque d'aide qui est toujours présent. Donc lorsque vous allez empiler les retouches, les interventions sur votre image, il peut être utile souvent de revenir à votre calque d'aide pour voir si vous n'avez pas oublié un petit détail. Cette partie 1 sur les calques est désormais finie, merci de l'avoir suivi, laissez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, si vous avez apprécié cet épisode, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera consacrée toujours au calque, une deuxième partie, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur les calques et sur le workflow de travail. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.